Bonjour à tous, je me présente, Léopold Bergeron. Au nom de la troupe 1896, je vous souhaite la bienvenue à cette pause historique intitulée « Scène de la vie de Causa ». Dans le cadre du 125e anniversaire de Causa Piscale, cet intermède théâtral se veut une forme d'hommage. Pour nous, les comédiens, c'est un insigne honneur d'incarner ces personnages du passé, ceux qui ont travaillé, développé et façonné ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, pour tous ces pionniers et pionnières de Causa Piscale, vivons et théâtrons l'histoire. Je vous laisse au bon soin de notre metteur en scène et présentatrice, la pétillante Linda Duchamp. Merci beaucoup, Léopold. Cette pièce de théâtre a été écrite dans le cadre du 125e anniversaire de Causa Piscale. Les 13 comédiennes et comédiens incarneront 19 personnages, certains réels, d'autres fictifs. Place au théâtre. La première scénette nous amène au petit village, dans la famille d'un cultivateur. Originaire du lac Saint-Jean, Thaddée Duchesne s'est installé sur cette terre en 1914. Nous retrouverons donc 5 personnages qui ont tous existé. Thaddée et son épouse Olive Desgagnés, ainsi que 2 de leurs 9 enfants. Le jeune Robert, ainsi que Joseph et son épouse Alice Raté. En passant, ce couple aura 19 enfants. Oh, ils sont là, hey, ils sont là. Venez-vous-en. C'est content. Oh! On a laissé le gros du bagage dans la ferme, dans la grange, là. Allez, mon garçon. Bonjour, ma bruche. Oh. Oui. On est tellement contents de vous voir, là. Ça fait un gros 3 semaines qu'on prépare votre arrivée. Puis je vous dis que une chance que ma belle Alice était là pour nous aider avec la maison et les jardins. Oh. Sans Alice, vous seriez bien plus belle que ça, c'est sûr! Oh, c'est bien normal que je m'occupe de mon homme, des enfants puis de la ferme, j'aime assez ça! Oh, je suis tellement fière de toi, ma bruche! Hey, puis c'est vrai, tes sœurs, là, Anne, Marie, Marguerite puis Marthe, ils font dire un beau bonjour puis ils ont tellement hâte de venir nous en retrouver, là! Hey, notre voisin, là, Adélard Bouchard, il a été correct avec vous autres? Oh, ouais. Il était bien correct, son père. Même si il a fini par nous avouer qu'il aurait aimé ça acheter à terre à votre place. Mais comme il dit, les affaires, c'est les affaires, hein, puis il s'est fait à l'idée que la veuve Blais a préféré vous vendre à vous qu'à lui. C'est bien smart de sa part. Ah oui. Hey, je regarde ça, avez-vous eu le temps de labourer ce qui pouvait se labourer puis de planter ce qu'on pouvait planter? Parce qu'on va être bon pour faire au moins une récolte avant la fin de l'été. Oh, parce que oui, on a quasiment tout fini la bourre. Puis je pense qu'on va avoir une belle récolte de foin puis d'avoine, hein? Il y a une petite section qu'on n'a pas eu le temps de labourer encore. Bon, ça en servira pour le pâturage. C'est pas fou, ça. Ah, parce que nos animaux, ça va bien. On a 6 cochons, nous ont donné une douzaine de petits. Puis on a 4 moutons, bien laineux. Vous allez pouvoir tricoter en masse cet hiver, sa mère. Puis en plus, nos 6 vaches, ils donnent vraiment du bon lait. Puis on a eu 3 veaux au mois de mai. Puis le taureau, il est bien vigoureux. Oh, il est quasiment aussi vigoureux que moi, mais allez! Regarde, ça se dit pas des affaires de même. Non, mais blague à part, là,
comment est-ce qu'il va, mon frère Ernest? Il a pris ça comment, lui, de devoir rester à Saint-Gédéon? Ben, il avait pas le choix, hein. Tu sais, sa femme Leda est enceinte, puis c'est le 5e, puis elle est fatiguée pas mal, là. Mais ils vont venir nous rejoindre quand le petit va être au monde, là. C'est une question de semaine, je pense bien, là. Oh, mon Dieu, je prie le Seigneur à tous les jours pour que ce bébé-là naisse en santé. Moment. On est 9 enfants de vivants. Notre père, il a perdu sa première femme puis sa première fille à sa naissance. Vous-même, vous en avez perdu 3, dont 2 à naissance. Vous pensez encore qu'il vous écoute en haut, le bonhomme? Tais-toi donc, mon fils! Dis pas de sacrilège! On peut pas aller contre la volonté du Seigneur. Il nous a envoyé des épreuves sur la terre pour qu'on gagne notre ciel ici. Ah, ben, Hey! c'est mon fils. Oh! Maman! Mon garçon! Ça fait donc un plaisir de te voir! Ça me fait T'étais-tu avec Jean et Albert? Je vous ai pas vu en arrivant! Ouais, t'étais où, le frère? Tu trottes encore dans le village? A l'air que une petite fille de Cosap t'intéresserait peut-être, là, comme, mettons, la belle Olivia Barrette. Comment ça se fait qu'il est courant de ça? C'est toi qui as placoté? Ben, tu seras peut-être un jour. Pourquoi? T'es peut-être gêné de parler de ça à ton frère? Ouais. Je suis pas gêné pantoute. De un, oui, j'étais avec mes frères, ils vont venir nous rejoindre tantôt. Puis, si vous voulez savoir, Olivia est une belle fille bien élevée. Puis ça a l'air que quand on était petits, qu'on habitait aux États-Unis, on jouait ensemble. On s'en allait bien tous les deux. Mais je me rappelle pas. Olivia Barrette, c'est la petite fille à Clovis. Clovis Barrette. Oui. Ouais, je vous avais dit hein, que c'était lui qui m'avait parlé de cause abscale, qui s'était acheté une terre, puis que la terre était bonne. Puis c'est lui qui m'avait dit aussi que c'était beau pas mal. Puis soyons francs, c'est grâce à lui aussi qu'on a pu acheter la terre ici. Ouais. Tu je vais te dire, mon épouse, je pense que c'est fini nos déménagements. Je pense qu'on finit nos jours ici. C'est beau pas mal. Ben, j'espère bien. Je suis tellement tannée de tous nos déménagements. Ah oui, c'est vrai. Il m'a dit qu'en fin de compte, qu'après votre mariage, vous êtes allé à Saint-Jérôme, au lac Saint-Jean, après ça, à Saint-Gédéon. Oui. Ouais, mais la terre était pas bonne dans ce temps-là. C'était pas facile. La terre était pas bonne. Ça donnait pas des bons résultats. Fallait travailler l'hiver dans les chantiers, la drape au printemps, juste pour avoir de quoi vivre. C'est pour ça qu'on a déménagé aux États-Unis pour travailler dans le génie textile comme ben du monde. On est resté là pendant 6 ans. Ouais. Mais ça faisait des années que les recruteurs des compagnies américaines m'achalaient pour aller travailler là-bas. Ils me disaient que j'allais me rendre riche. Mon Dieu Seigneur que j'aille ça, rester aux États-Unis. J'ai jamais été capable d'apprendre à parler en anglais. Une chance que quand on restait à Lowell, là, dans le petit Canada, là, dans le Bas-Canada, là, ben, tout le monde parlait français là-bas, là. Chance. Maman, comment on appelle l'État situé Lowell? Hey, achale-moi pas avec ça, tu le sais que je suis pas capable de le prononcer, ce mot-là. Mais voyons, Matt, C'est c'est facile. facile. Faut que tu dises... Mets ta chaussette, Massachusetts! Ben oui, gang de garnement. Hey, quand ils veulent me faire enrager, là, ils se mettent à parler en anglais. Puis en plus, le père, il embarque dans le manigance. You know. Oh non, mais c'est pas rien que t'as essayé de parler en anglais. Hey, je serais pas capable, moi. En tout cas, pour avoir passé 3 semaines ici dans le pays, je suis sûr que j'avais une bonne affaire d'acheter en terre ici. Puis, je vais vous le dire, je pense que j'aime mieux travailler sur la ferme qu'aller à l'école. Hop, 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 hop. Fait que pour ça, je vais vous donner un gros coup de main sur la ferme. Pense-y, mon Robert, c'est important l'éducation. Ouais, mais là, les enfants, de toute façon, il va falloir remettre ce ferme-là en bonne condition, montrer qu'on a fait la bonne décision, on a pris la bonne décision de venir rester ici à Cause-Abscale. C'est pas mal beau, soyons francs, là. La rivière qui coule au bout du terrain, c'est passer le chemin de fer, c'est bien la rivière Matapédia? Oui. Avez-vous le temps d'aller pêcher? Certain. T'es allé, hein, Robert? Ouais. 2 fois. Puis on s'est fait dire par des gardiens en anglais que la pêche au saumon sur la rivière Matapédia, c'était réservé aux membres du Matapédia Salmon Club. C'est le club qui a des bâtiments dans le bas du village, là-bas. Ça a l'air que les membres de ce club-là, des Anglais bien riches.
Son anglais, il essaye de m'en empêcher d'aller pêcher sur le bout de terrain, le bout de rivière, sur notre terrain. Bon, savoir comment je m'appelle! Mais c'est quoi ça, le père, cette histoire-là, de nous empêcher d'aller à la pêche sur nos propres terres? Va falloir que je me renseigne parce que moi, de ce que j'ai signé, il n'y a rien qui me parle d'une servitude sur mon terrain. Ça veut dire quoi, ça, Tadé? Qu'est-ce que ça veut dire, ma femme? Ça veut dire que personne n'a le droit de passer sur mon terrain. Hey, viens, regardez ça! J'ai un pêcheur qui vient de débarquer, puis le guide vient de sacrer un coup de rame sur la tête! Checkez ça! C'est ma rivière. C'est mon bout de terrain. Faut que je fasse de quoi. Retrouvons-nous maintenant dans le cabinet du docteur Frenette. Joseph Frenette est le premier médecin résident de Cozapscal et son territoire s'étend d'Amqui à Matapédia. Il est aussi dentiste, pharmacien, apothicaire, en plus de soigner les animaux de ferme et de s'occuper de l'administration de la santé publique. Nous le verrons à l'œuvre avec son épouse Corinne Desmeules et leur fils aîné Jean-Marie. Le couple aura 8 enfants. Les patients qui viendront consulter le docteur Frenette, eux, sont tous des personnages fictifs. Dites-moi, chère épouse, avons-nous des gens qui ont pris rendez-vous aujourd'hui? Oui, il y a Honorine Bellefeuille, mais je serais bien étonnée que ça serait la seule patiente aujourd'hui car les gens savent que vous êtes de retour et que le bureau est ouvert aujourd'hui. Ah, ma visite hier à Saint-Alexis et à Saint-François a été beaucoup plus longue que prévu. J'ai dû accoucher 2 femmes, soigner 2 blessés et examiner 4 enfants. En plus, en revenant, on m'attendait à Sainte-Florence pour aider un cultivateur, une vache qui n'était pas capable de véler sans aide. Malheureusement, j'ai perdu le veau. Mais j'ai sauvé la vache. Comme ça, elle va pouvoir continuer à donner du bon lait et d'autres veaux. Mais avez-vous réussi à être payé? Ah, certains l'ont fait. Que voulez-vous? Ce sont des gens pauvres qui n'ont pas toujours le moyen de me payer sur le champ. Tous me promettent de le faire dès qu'ils le pourront. Et je les crois. En plus, j'ai manqué de médicaments. J'ai dû en concocter sur place. C'est une chance que vous apportez toujours votre valise avec tout ce qu'il y a à l'intérieur pour faire de nouveaux médicaments. Ah, comme je dis souvent à ma chère Corinne, mieux vaut prévenir, surtout lorsque je dois m'éloigner de la maison. Oui, bien sûr. Maintenant, assez bavardé. Faites entrer Madame Bellefeuille. Oh! 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 Bonjour monsieur, vous voulez voir le docteur? Yes, madame. It's hurt. Ça fait mal. Et est-ce que je pourrais savoir pourquoi? M'en rappelle plus. I don't remember. Ok, asseyez-vous, ce sera pas très long. Ok. Merci madame Bellefeuille. Thank you. Merci. Bonjour, Madame Bellefeuille! Asseyez-vous. Madame Bellefeuille, comme je dois vous examiner, votre fille ne peut pas rester avec nous. Tu vois, c'est bien ce que je t'avais dit. Hein? Faut que tu ailles à côté, là. Puis, c'est ça. Faut que tu ailles attendre l'autre bord. Un instant, ne vous inquiétez pas. Je vais demander à mon épouse qu'elle fasse venir mon fils Jean-Marie pour l'accompagner. Bon, fait que tu iras jouer avec le fils du docteur, l'autre bord. Mais non, je veux pas. Je le connais pas. Hé, ma petite brimeuse! C'est pas vrai que tu m'écouteras pas et que t'écouteras pas le docteur. Là, tu vas aller l'autre bord, puis oblige-moi pas à dire à ton père que t'as pas voulu m'écouter. Ok, d'abord. Ben là, devinez, ma belle-fille, qu'est-ce que t'as? Ben, le docteur veut pas que je reste avec ma mère dans son bureau. Puis, il m'a dit de jouer avec le fils, Jean-Marie. Ah, ok. Puis c'est quoi ton nom? Eva. Ok, attends un petit peu, je vais aller le chercher. Jean-Marie? Jean-Marie? Jean-Marie! Vous m'avez appelé, maman. Oui?
Ton père doit examiner la mère d'Eva et il aimerait que tu lui tiennes compagnie pendant l'examen, s'il te plaît. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire ça? Ça devrait être au tour à Yolande. Puis en plus, c'est une fille, je la connais même pas. Moi non plus, je le connais même pas. Si tu veux un conseil, ça sert à rien de protester, je connais ma mère. Veux-tu que je te montre mon nouveau livre que j'entraîne lire? T'as-tu vu le monsieur en arrière avec Jasmine Rose? On dirait qu'il parle à ses mouches. My precious, mes précieux. Puis tu vas à quelle école, puis t'es en quelle année? Ben, je vais à l'école du Rambé. Puis, je pense que je suis en 3e année. Pourquoi tu sais pas t'es en quelle année? Ben, on est tous dans une seule classe avec une seule maîtresse. En plus, j'aime pas tout ça à l'école, puis je dois aider ma mère à la maison. Puis j'en aurai pas besoin plus tard. Puis toi? Moi, je suis en 5e année, puis je vais à l'école du village. Puis j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses et j'aime beaucoup lire. Bon, Madame Bellefeuille. D'après mes calculs, vous êtes rendu dans votre 7e mois de grossesse. C'est bien votre 10e, n'est-ce pas? Oui, docteur, mais n'oubliez pas que j'ai fait 4 fausses couches avant celui-là. Je sais. Et c'est pour ça que nous devons faire tout ce qui est en notre possible pour vous rendre à terme. Mais pour ça, vous allez devoir m'aider. Mais comment ça? Vous aidez, docteur? Madame Bellefeuille, il est important que vous ayez de l'aide à la maison et que votre mari vous laisse tranquille un peu. Mais, docteur, j'ai 9 enfants à la maison. Le plus vieux, il vient d'avoir 16 ans. Puis Eva, c'est ma première fille. Elle a 3 frères avant elle. Puis elle fait son gros possible, mais elle a juste 12 ans. Puis en plus, on a le père de mon mari qui est à la maison parce qu'il nous a donné sa terre à condition qu'on s'occupe de lui. Madame Bellefeuille, il ne faut pas se tuer à l'ouvrage. Est-ce que vous avez une personne qui pourrait vous aider d'ici à l'accouchement et pendant vos revals? Ben voyons, docteur, on n'a pas les moyens pour engager une fille à gage. Or, à moins que je demande à ma soeur si sa plus vieille, elle pourrait pas venir me donner un coup de pouce pendant quelques mois. C'est une bonne idée, ça. Mais, docteur, pourquoi vous dites que mon mari devrait ménager? Madame Bellefeuille, il faut que vous compreniez que cette grossesse doit être votre dernière. Je suis certain que vous ne pourrez pas survivre à une autre. Ainsi, votre mari doit vous laisser tranquille dans la couchette d'ici à l'accouchement. Et par la suite également. Mais mon Dieu, docteur, comment vous voulez que je me refuse à mon mari? C'est mon devoir conjugal. Puis il faudrait que j'aille à confesse. Puis je suis pas certaine que le curé me donnerait l'absolution. Parce qu'il arrête pas de dire à tout bout de champ, tout geste pour empêcher la famille est un péché mortel qui sera puni par le bon Dieu. Puis, en plus, si mon mari se mettait à courir la galipote parce que je lui donne pas satisfaction. Madame Bellefeuille, vous devez comprendre que votre vie est en danger. Et que si vous partez trop tôt, qui va s'occuper de votre mari? Qui va s'occuper de vos enfants? Aussi, pourquoi vous sentez-vous obligé de dire ça au confessionnal? Mon Dieu, ça paraît que vous connaissez pas le curé. Il arrête pas de dire que c'est un péché mortel. Oh, Madame Bellefeuille, je vous aurais avisé des dangers. Revenez me voir dans 3 semaines et on verra comment votre grossesse progresse. D'ici là, prenez le petit remontant que ma femme va vous préparer. Et pensez à ce que je vous ai dit. Merci, docteur. T'es chanceux d'avoir des beaux livres comme ça? Moi, je lis pas beaucoup, mais c'est moi qui ai la plus belle voix de ma classe, que ma maîtresse dit. Oh, elle dit ça, ta maîtresse? Ben, chante-nous donc un petit quelque chose d'abord, ma belle fille. C'est le bedeau de Saint-Arville qui
Corinne. Corinne! Je vais vous donner le petit remontant pour femme enceinte à Madame Bellefeuille et lui donner rendez-vous dans 3 semaines, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Dans 3 semaines, ça nous amène même heure? Bon, ben ça va être à votre tour, mon beau monsieur. Excusez, madame. Est-ce que vous pensez que je pourrais voir votre mari? Parce que j'ai mal. Oh oui, ça a l'air urgent. Et madame, j'ai très mal. Oui, ok. c'est ça. Vous allez devoir attendre encore un peu, monsieur. Pas de problème, ce qui est agréable dans votre restaurant, je vais en profiter pour regarder le menu. Ok, policier. Oui. Une urgence. Un accident? Oui, docteur. Quel est votre nom? Corriveau. Albert Corriveau. Bûcheron. Racontez-moi ce qui s'est passé, M. Corriveau. Eh bien, la semaine dernière, j'étais au chantier. Puis je venais d'abattre un gros épinard. Mais dès que j'ai commencé à le brancher, au premier coup, j'ai manqué mon coup, puis le tranchant de ma hache est venu me frapper direct sur ma main gauche. Ah, ça m'a fait mal. Ah, ça m'a fait très mal. Fait que j'ai resté dans le bois, puis j'ai pris ma vieille chemise, puis je me suis fait un pansement. Mais ça saignait. Ça saignait beaucoup. Qui vous a soigné? Ben, j'ai décidé de retourner au camp parce que j'étais allé voir le commis parce que lui, il a une petite boîte de premiers soins, puis c'est lui qui nous soigne au camp. C'est lui. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit au juste? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ben, il a commencé par me nettoyer ça avec de l'eau. Puis aussi de l'alcool. Il a mis beaucoup d'alcool. Mais quand il a mis l'alcool, ça m'a fait mal, docteur. Ah, ça m'a fait très mal. Bon. Est-ce qu'il vous a dit que vous devriez revenir au village pour venir me voir? Ben, au début, il m'a dit que je pouvais continuer à bûcher, mais que je devais uniquement utiliser mon bras droit. Puis comme je voulais pas perdre d'argent, ben, j'ai décidé de toffer. J'ai décidé de rester. Ouais. Puis j'étais allé voir le commis à chaque jour, puis il me changeait mon pansement. Et là, qu'est-ce qu'il vous a dit, là? Pour que vous veniez me voir? Eh bien, il trouvait que ma plaie guérissait pas bien. Puis au bout de 4 jours, il a commencé à être bien inquiet. Puis hier, quand je suis allé le voir pour qu'il me soigne, il a refusé de me soigner. Il dit que je devais absolument venir le voir. Bon, ben, il a bien fait. Mais j'ai décidé de rester 2 jours de plus. Parce que je voulais pas perdre d'argent. Ben, voyons. Mais j'ai décidé aujourd'hui, j'avais pas le choix. Il a fallu que je vienne le voir. Bon, laissez-moi regarder ça un peu. Oh, mon cher monsieur, cette plaie n'est pas belle du tout. Je crains qu'une partie de votre main commence à gangréner. Mais pensez-vous que vous allez pouvoir faire quelque chose, docteur? Je vais essayer. Mais je suis pas certain de sauver la main au complet. Vous êtes passé à 2 doigts de perdre la main, et je crois bien que je vais devoir les amputer, ces 2 doigts-là. Mais docteur, je peux pas arrêter de travailler, moi. Faut que je gagne de l'argent, puis faut que je donne un coup de main à mes parents. Oui, mais valeureux bûcheron, si vous étiez venu me voir plus tôt, on n'en serait pas là aujourd'hui. Maudit le commis. S'il m'avait dit de venir vous voir avant aussi, le commis, là, on n'en serait pas là. Maudit commis. Monsieur Corriveau, il vous l'a dit, mais vous ne l'avez pas écouté. Ne mettez pas la faute sur ce pauvre homme qui n'est pas médecin. Son travail, c'est de s'occuper pour que le bois soit coupé sur le chantier. Vous avez raison, docteur. Bon. Je vais vous donner des pansements de Longran que vous allez appliquer tous les soirs. OK. Revenez me voir dans 2 jours et on verra si ça fait effet. Parfait, merci, docteur. Puis je vais même demander à ma mère qu'elle m'aide à me soigner avec ça. Ouais, l'instant. Je vais aller voir mon assistante. Merci. Corinne? Corinne? Oui. Pouvez-vous donner des gaz et de longueur de zinc à M. Corriveau et lui fixer un rendez-vous dans 2 semaines, s'il vous plaît? Oui. Merci, docteur. Bonne chance. Merci. Corinne, excuse-moi. C'est 2 jours. D'accord. Je vais mal noter à mon agenda.
ton gant de zinc. Pour les sous, Les sous. Ok. Ok. J'y vais. Oh my God. Ok. Merci. Parfait, merci. 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 Bonne chance. Thank you. Bon, là, ça va être à votre tour, mon bon monsieur. Je vais prendre un cup of soup, puis pourriez-vous me préparer, là, des french fries, de la gravy sauce, puis du fromage qui fait quick. Ah, une méchante poutine, votre affaire? Hey, poutine, c'est un bon nom pour ce merveilleux repas. Oui. Suivez-moi, c'est par ici. C'est par ici, oui. Are you the cook? Vous êtes Non, je suis médecin. Comment vous appelez-vous? John? 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 Est-ce que vous vous rappelez qui vous emmenez ici, monsieur John? Probablement the river, un guide, blackout. Vous êtes tombé dans les pommes, monsieur McIntosh? D'accord, bonne idée. Ouais. Un instant, je vais regarder ça. Ça hurt. Oui. Ça hurt, là. Un instant, je vais aller voir. Je vais aller voir mon assistante. Elle va vous préparer un beau bandage. Je vous reviens. OK. No problème. Je vais prendre le pâté chinois. Je vous reviens. Je vous reviens. Restez tranquille, c'est connu. OK. Vous voulez du bandage, c'est ça? Oui, j'aimerais avoir un bandage. Et vous devriez lire cette lettre. C'est tombé du monsieur quand il est passé, puis c'était votre nom. C'est en anglais. Je vais vous traduire, chère Corinne. Dear Doctor, cher docteur Frenette, je ne peux me nommer parce que je suis gêné et j'ai peur de me faire accuser d'avoir blessé un Anglais. Le monsieur avec le bandage autour de sur la tête, autour de la tête, est John Corriveau. Non, John McIntosh. C'est moi qui l'ai cogné avec ma rame en sortant du canot. Il est devenu tout mêlé. Et je lui ai fait un bandage. Je voulais emmener devant chez vous. Je ne veux pas perdre ma job de guide. C'est pour ça que je ne me nomme pas. J'espère que vous allez pouvoir le guérir, mais qu'il ne se souviendra pas de moi. Que Dieu me pardonne. J'espère qu'il n'est pas trop mal en point. Je vous prépare le matériel pour faire le bandage. Oui, je vais aller vérifier exactement ce qui se passe. J'avais mal aux pieds tout à l'heure. Oui. Vous ne vous souvenez pas de ce qui vous est arrivé exactement, hein? Non. La rivière. Le river, à la rivière. Bon. Je vais aller chercher le matériel de bandage. Là, je vais le prendre le pâté chinois. Ouais, un instant. Dure journée, mon mari? Oh, ce n'est pas terminé. Je suis consterné de voir comment le clergé a de l'influence sur mes patients. Et de voir que des gens qui se blessent tentent de se soigner eux-mêmes sans avoir les règles d'hygiène de base. Oui, mais consolez-vous, mon mari. Car avec le soin que vous mettrez à votre pratique et malgré la grande quantité de travail que vous avez, vous faites toujours votre possible. Et ça, les gens de Cause Abscale ne l'oublieront jamais. Merci pour ces bons mots et tout le support que vous m'accordez, ma chère Corinne. Hey, Paul et Totoro, where is my bon cipote? Je me demande ce que les gens font sans médecin de famille. Je vous présente Lord Mon Stephen. C'était un amoureux de notre coin de pays puis de la pêche au saumon. C'était un riche homme d'affaires canadien d'origine écossaise qui résidait en Angleterre et il était un membre fondateur du Matamaja Salmon Club. Notre cultivateur du début, Thaddée, a poursuivi le Matamaja Salmon Club afin de les empêcher de pêcher
sur la portion de la rivière qui coulait sur sa terre et il a gagné sa cause auprès de la Cour suprême du Canada. Toutefois, les membres du club ont décidé d'en appeler auprès du Conseil privé du Parlement de Londres. Et sans surprise, la décision fut renversée et la cause perdue. Mais cela, notre cultivateur ne l'a jamais su puisqu'il était décédé quand l'annonce fut publiée. Amusons-nous à imaginer une rencontre entre Thaddée et George Stephen. Est-ce que ça aurait pu changer le cours des choses et faire avancer la cause débattue par un simple citoyen? Retrouvons-les donc dans le salon du club Matamaja avec la jeune seconde épouse de Lord Stephen, Lady Georgiana Tufnell, qui préférait être appelée Lady Diane. Cette scène est une fiction, car ces personnes, même si elles ont déjà existé, ne se sont jamais rencontrées. Et elle aurait dû se dérouler en anglais, mais pour la pièce aujourd'hui, elle va se dérouler en français. Oh my God, que vous êtes radieuse aujourd'hui, Lady Jane. Oh, merci, merci. J'ai été me changer. Car cet après-midi, j'ai été à un endroit magnifique appelé les Fourches. J'ai été taquiner un peu le saumon. Mais je me suis changée car je voulais être prête pour notre premier petit dîner au salon du Matamaja Samuka. Vous êtes merveilleuse. Et comment avez-vous trouvé votre voyage jusqu'à maintenant? Oh, je dois avouer, mon cher époux, que vous avez bien fait d'insister pour que je vous accompagne ici en Amérique, et particulièrement ici à Kozapska. Les gens de ce coin de pays sont des gens remarquables et accueillants. Et comment avez-vous trouvé? Vous vous êtes reposé pendant cette longue traversée en bateau? En bateau, en paquebot, cher George, sur l'Empress of England. Et comme vous aviez réservé la suite au Royal, ces 7 jours en mer furent fort agréables. La nourriture était excellente, nous avons de très agréables conversations, en plus de jouer de belles parties de bridge grâce à votre titre de Lord Mount Stephen. Oh, bien sûr, mais ce n'est pas tous les passagers qui ont eu ces mêmes avantages. Le capitaine me disait que la plupart étaient pauvres et complètement démunis. Je crois que c'est à cause de la Grande Guerre. Vous êtes dit pourquoi il voulait quitter? C'est ça, c'est la Grande Guerre de 1914. L'économie en Europe était très difficile à ce moment-là et les gens fuyaient leur pays pour revenir ici en Amérique. On appelle ça le rêve américain. My God. Heureusement que nous n'avons pas ce genre de choix à faire. Notre vie à Londres et à Broken Hall est plus que merveilleuse. Et nous n'avons pas à nous priver des bonnes choses de la vie. Et comment avez-vous trouvé notre séjour avec la famille Redford, autant à Montréal qu'à Métis Beach? My God! Elsie et son mari sont des gens tellement charmants. Et en plus de leurs 2 jeunes garçons qui se sont permis de se moquer un peu de moi devant mon manque d'expérience. Oh, à la pêche, à la mouche, my God! Que nous avons eu du plaisir sur la rivière Métis. Mais, à mon avis, les rivières Kozapskal et Matapédia sont 2 joyaux inégalables pour les amateurs de pêche au saumon. Vous semblez fier de cette découverte. Oui, je suis fier et j'espère avoir contribué au développement de Kozapskal et des alentours. Le chef du club m'a dit que vous aviez contribué à l'érection de la première église catholique et de la première école de Kozapskal. Oui, c'est exact. Et cela même si je suis protestant. Mais c'était à cause aussi que j'avais reçu du gouvernement des permis exclusifs pour la pêche sur la majorité des rivières aux alentours. Et à ce moment-là, j'ai engagé beaucoup de citoyens et de chefs de famille au Matamaja. Et je l'ai construit pour ça.
Mais pourquoi vous êtes départi de tous ces permis? C'est une longue histoire. Je les ai vendus au départ aux membres du Restigouche Salon Club. Et en 1905, ils ont eux aussi les ont revendus à un nouveau club qui venait de se construire, le Matanaja Salon Club. Oh, mais je dois reconnaître que vous avez eu du flair en investissant dans cette très belle région. Et j'ai adoré ma journée de pêche hier à plein aimant, particulièrement grâce à ce guide, Richard Adams, qui a fait de cette journée une excellente journée. Cette déclaration de votre part me remplit de joie. Vous êtes, malgré votre jeune âge, une nouvelle épouse extraordinaire. Attendons-nous quelqu'un, cher époux? Laissons entrer. Oh, 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 oh. Je vous offre ce saumon pour vous sustenter et ces fleurs à l'image de votre beauté. Voulez-vous me poser? Mon cher ami, vous faites la cour à mon épouse, qui est une lady britannique. Vous êtes très charmant, mais en retard de 2 ans. Oh, excuse me, sir, à toi que vous étiez son père. Je vais reprendre les flowers, parce que je vais repartir. Je vous laisse le saumon, parce que vous devez être très affamé. Mais je vais repartir avec les flowers, parce que je veux partir à la conquête d'une autre beauté. Sera-t-elle aussi belle que vous? J'en doute. Oh. Hey, mon ami, je vous offre mon meilleur scotch. Oh, why not, coconut? Oh, very good. J'ai un petit cadeau. J'ai entendu dire, à travers les branches, que vous étiez une pêcheuse émérite, en espérant qu'elle vous portera chance. Et je quitte de ce pas. Merci, Mon ami, c'est par ici. Oh, sorry, sir. Have a goodbye, lady. Hey. My God, quel drôle de personnage. Vous le connaissez? Non, pas vraiment. J'ai entendu dire que c'est un touriste qui est venu à la pêche et qui a reçu un violent coup de rame à la tête et qui ne se rappelle ni de son accident, ni de ses origines. Il s'est installé, paraît-il, à un endroit magnifique, non loin d'ici. On appelle ça le lac 8000, dans une cabane en bois. My God, encore ce drôle de personnage. Entrez, c'est ouvert. Bonjour, my lady, my lord. Je m'appelle Thaddée Duchesne et j'aimerais vous parler quelques instants, ça serait très important. Monsieur Duchesne, n'est-ce pas vous qui prétendez avoir des droits sur une portion de la rivière, non loin d'ici, sur votre terre, au sud du village? Oui, en effet. La Cour suprême du Canada a porté un jugement qui confirme que la portion de la rivière qui coule sur mes terres m'appartient et que les membres du Matanaja Salmon Club n'ont pas le droit de pêcher sans ma permission. Cette histoire semble très intéressante. Vous devriez le recevoir. Ok, d'accord, je vous écoute. Mais auparavant, et afin de calmer le jeu, comme on dit entre vous, pourquoi ne viendrez-vous pas recevoir un scotch de mon cru? Ce serait pas de refus. Merci beaucoup. J'apprécie. Mais étant donné que je suis en visite privée et que je n'ai plus rien à faire sur l'administration du Matanaja, pourquoi vouliez-vous me voir? Ben, parce que vous êtes quelqu'un d'important et parce que si vous donnez votre avis aux dirigeants du club, vous allez être écouté. Un avis? Un avis sur quoi, M. Duchesne? Ben, mon avocat, Maître Louis Saint-Laurent, m'a dit que les membres, les dirigeants du club voulaient en appeler la décision au conseil privé du Parlement de Londres. Et je
pense que vous pourriez le faire changer d'idée. Oh, on m'a dit que Maître Saint-Laurent était très brillant et qu'il avait un avenir prometteur non seulement comme juriste, mais aussi en politique. Et des gens bien informés m'ont dit qu'il avait un avenir prometteur pour devenir potentiellement le premier ministre du Canada. Ah, je suis d'accord avec vous. C'est un très brillant avocat et je suis très content de l'avoir pris pour défendre ma cause. C'est d'ailleurs lui qui m'a dit de venir vous voir quand il a su que vous étiez dans le coin à cause d'Abscal. Je crois qu'il vous a signalé également que je suis membre de la Chambre des Lords de Londres. Avec ce statut, il m'est possible d'être choisi pour siéger sur votre cause au tribunal. Ah, il me l'a dit. Mais il m'a dit aussi que vous êtes la personne qui pourrait convaincre les dirigeants du club que ça serait inutile et pas correct de continuer dans le démarche. Monsieur Duchesne, pensez-vous sérieusement que je ferai en sorte que tout ce que j'ai construit depuis 50 ans au Matanaja soit mis en doute et détruit à cause de votre poursuite? Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Stephen, je possède à peine 1000 pieds sur une rivière qui en fait 40 000, soit 1 million de pieds. Que voulez-vous en venir, Monsieur Duchesne? Je veux en venir que même si je gagne ma cause, il y a juste une toute petite portion de la rivière, même pas 1/1000 de sa longueur, que les membres du Matanaja pourront plus pêcher dessus. C'est vrai. Mais pensez que tous les résidents et les propriétaires riverains vont maintenant sortir leurs documents pour faire valoir les mêmes causes et les droits que vous. S'ils ont des droits, vous voulez les empêcher de les faire valoir? On m'a aussi dit que les membres du Rusty-Gauche Salmon Club étaient très inquiets des effets d'une décision comme ça sur leurs droits de pêche. Oui, mais écoutez, si les dirigeants du club, vous vouliez vraiment que j'arrête mes démarches parce que ça vous déplaît à vous puis aux riches du Matanaja et du Rusty-Gauche Salmon Club? Non. Monsieur Duchesne, je vous invite à vous pencher sur l'impact d'une telle décision sur l'emploi de dizaines de familles de Cozapscal et de la région. Ils pourraient y perdre de très intéressants revenus. Et plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'ils sont inquiets et furieux contre vous. Les dirigeants du Matanaja font peur à leurs employés. Expliquez-moi en quoi perdre le droit de pêche sur 1/1000 de la longueur de la rivière va faire perdre leurs emplois à l'ensemble des employés du Matanaja. Voyons donc. Mais les marchands qui font affaire au Matanaja sont également préoccupés par votre attitude. Ça me surprend ce que vous me dites parce que la majorité des achats sont faits au Nouveau-Brunswick. Monsieur Duchesne, avez-vous pensé à la conséquence négative sur la protection des saumons si tout le monde pouvait pêcher sur cette belle rivière? J'y ai pensé. Puis je pense que si le gouvernement mettait des contrôles sur la pêche, la ressource serait protégée quand même. Désolé, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Ben, soyons d'accord d'être en désaccord. Je constate que cette conversation devrait immédiatement se terminer, car elle ne rime vraiment à rien. Ouais, ben c'est bien dommage. J'avais espoir de vous convaincre, mais je vois bien que ça ne servira à rien. Puis à moins que le bon sens ne prévale du côté des dirigeants du club, je pense que ça va se terminer à Londres. C'est ce que je crois, et je vais leur proposer. Alors, étant donné notre discussion, j'espère que si vous êtes appelé à siéger sur le conseil privé, j'espère que vous vous retirerez de la discussion. N'ayez sans crainte, je connais les règles d'éthique, et je n'interviendrai pas. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. J'apprécie vraiment, même si ça n'a pas donné les résultats, j'apprécie vraiment beaucoup. Je vais vous souhaiter un bon séjour au Canada, un bon retour en Angleterre. My Lord. Monsieur Duchesne. Merci infiniment. Au revoir, Monsieur Duchesne, et mes salutations à Maître Saint-Laurent. Je n'y manquerai pas. Thank you. Mon cher époux, je sens que cet homme a touché une partie de votre cœur, et une partie du mien, je dois l'avouer. Peut-être qu'avec leur détermination, les gens de la région sauront prendre en main la destinée de cette belle rivière et de ses affluents. Et j'espère aussi, ma chère lady.
Des droits de pêche au saumon pour tout le monde. Mais que deviendront nos clubs privés? Des musées? Bienvenue à l'Hôtel Central. C'est la fête au village. Cozapscal est officiellement reconnue comme une municipalité de la province de Québec. Rendons-nous donc en compagnie du maire Ferdinand Épelle, cultivateur digne, imposant et prospère, du conseiller municipal Cléophas Paré, contracteur forestier et maître chantre à l'église, et du curé Delphis Giguère. Ces 3 personnes ont réellement existé. Les personnages fictifs que vous verrez sont Philomène Morin, épouse veuve de l'hôtelier, pleine d'entrain et très pieuse. Maria Auclair, employée de l'hôtel, timide, serviable et très pieuse aussi. Ainsi que notre ami John McIntosh, toujours aussi perdu. Place au théâtre. Il faut bien placer la salle, ma chère Maria, parce qu'il s'agit d'un moment important. C'est une petite fête qui suit la première réunion de notre nouveau conseil municipal. Bien, madame. Mais en quoi est-ce important? Ben, parce que Cozapscal est maintenant une municipalité. Mais c'est quoi la différence avec une paroisse? Ben, une paroisse, ça s'occupe des affaires de la religion, puis la municipalité, ça s'occupe des affaires, comme les chemins, puis des patentes de même. Mais j'ai bien peur que ça va créer de la chicane. Mon Dieu, faut pas que ça fasse de la chicane. Non, mais je suis certaine qu'un nouveau curé va voir à ce que ça se passe bien. Les hommes arrivent bientôt. Il va y avoir le beau Ferdinand, le nouveau maire. Puis, il y a aussi, on a assez de caribou. Puis, il y a aussi le curé qui va être là. On a du vin, du café. Le curé Giguère va être ici? J'espère qu'il me trouvera pas trop indécente, puis qu'il va vouloir me donner la communion dimanche prochain. Mais pourquoi qu'il ferait ça? Ben, ma mère m'a dit qu'elle était pas mal sévère avec les femmes. Puis comme les hommes qui viennent ici, là, à l'hôtel, sont pas toujours gentils avec moi, puis qu'il y en a certains, des fois, qui me touchent à certains endroits, mais ma mère m'a dit qu'il pourrait peut-être penser que c'est de ma faute, puis c'est moi qui les inciterais. Ben non, ma chère Maria, t'es très décente comme ça, ton comportement est toujours correct. Sauf peut-être avec le jeune Horace Dufour, que t'as l'air à trouver pas mal de ton goût. C'est vrai qu'Horace est pas mal de mon goût. Ouais, mais j'y pense. Dans le fond, le curé, là, je pense qu'il veut s'assurer que les décisions du nouveau conseil et du maire vont se faire selon les règles de l'église de Rimouski. N'oublie pas, ma chère Maria, que Monseigneur Blais a déclaré qu'il ne voyait pas l'utilité d'un conseil municipal. À son avis, les barbiers pourraient faire le travail facilement et selon les règles de l'Église catholique. Je suis certaine que M. le curé va se rendre compte qu'ici, dans votre hôtel, là, on travaille fort, puis que c'est pas un lieu de perdition pour les chrétiens. En tout cas, pas comme les autres hôtels du village. Bonsoir, Mme Morin. On vient pour la petite festivité après notre premier conseil. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Maria. Monsieur Etienne, vous êtes donc chic ce soir? Ben, c'est de la dernière mode. Bonjour. C'est tout un honneur de vous recevoir dans mon hôtel. Monsieur le curé.
Me semble qu'on pourrait demander à notre curé de bénir notre assemblée. Qu'en pensez-vous? Bonne idée, bonne idée. Mais merci, monsieur Eppel. Allons-y. Alors, Seigneur Jésus, accorde ta bénédiction à toutes ces personnes ici présentes à cette rencontre et permets-leur que leur festivité se déroule dans le respect et les règles établies par cette mère, l'Église catholique, dont j'ai l'insigne honneur de représenter ici ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci, monsieur le curé. Si maintenant on se commandait un petit quelque chose à boire. Monsieur le curé, considérant l'importance du moment, est-ce que vous seriez d'accord que on se commande un petit verre de caribou? À bien y penser, monsieur Eppel, je suis d'accord avec votre suggestion. Mais par contre, pour moi, ce ne sera qu'un petit verre de vin rouge, très léger. C'est noté. Ah ben ça, j'aime ça. Un curé comme ça, un verre de vin rouge pour le curé, un shooter de caribou pour les conseillers. En passant, il me semble que ça serait bien d'adon qu'on ait un emplacement à Cause-Abscale en l'honneur de notre curé. Une belle place sur le long de la rivière, ça pourrait s'appeler la pointe du curé. Non, mais c'est trop. C'est trop. Et j'ai bien peur également que cet endroit isolé de Cause-Abscale soit propice au rapprochement charnel. C'est trop. Merci. Oh! Comme on dit à Montréal, bonjour, hi! J'aimerais ça parler à M. George Stephen. I need to parler de lui immédiatement, face à face. Monsieur Stephen, he's not ici. You are in the hotel de Centrale. Monsieur Stephen, he's en Angleterre, in England. He promised me que je serais engagé comme guide au Matamaja Salmon Fishing Club. Go to the Matamaja and talk with the manager. It's a good idea. Thank you very much. Merry Christmas. Vous aussi, monsieur le curé. Have a nice après-midi. Monsieur McIntosh, par ici. Oh, sorry. This way. Merci. This way. Mon doux, il est pas revenu de son coup de crâne sans tête, ce pauvre homme-là. Mais mademoiselle, mais que voulez-vous dire par là, mademoiselle? Ce monsieur-là est allé chez le docteur Frenette cette semaine et même lui, il n'a même pas été capable d'y faire ordonner toute sa tête. Un coup de rame sur la tête, là. C'est pas bon pour la cervelle, ça? Oh, d'accord. Je vais prier pour lui. Monsieur Paris, vous parlez en anglais? Oh, un petit peu, little bit. J'ai eu beaucoup de contrats avec M. George Stephen. Et j'ai travaillé aussi pour son gendre, David O'Reilly. Puis, tu sais, les spots, les Américains, ça parle juste en anglais. Eh bien, bon, félicitations, mon Cléophas. Merci. Vous bien en anglais. J'en profiterai pour qu'on lève notre verre à la nouvelle municipalité de la paroisse Saint-Jacques-la-Majeure de Cause-Abscale. Puis, il faut penser aussi à tous nos conseillers qui ont été élus aux dernières élections. Edmond Boudreau, Nazaire Garon, Honoré Mercier, Victor Morissette, et c'est qui le dernier que j'ai oublié? Monsieur Auclair. Monsieur François, ben oui, François Auclair. Tout du bon monde. Oui. Mais, Ferdinand, j'aimerais ça que tu me parles du voyage quand vous êtes allé chercher les papiers officiels là, à Québec. Avec plaisir, mon Cléophas. On est monté à Québec, Edmond Paris puis moi. On a pris le train. Et comme on est arrivé un peu tard dans la soirée, ben on a couché à Lévis. Puis, avez-vous couché là? Ben, on pouvait pas aller coucher à Québec parce qu'on est arrivé trop tard. Fait que, on a couché à Lévis.
Vous n'aviez pas vu un beau château dans ce coin-là? Oh, effectivement, quand on est arrivé à notre hôtel, de l'autre côté du fleuve, on avait toute la ville de Québec, au bord du fleuve Saint-Laurent, avec le château Frontenac, juché sur le Cap Diamant. Spectaculaire! Il a été construit quand, ce château-là? Il a été inauguré en 1893, donc il est tout neuf. Oui. Ça fait que vous n'avez pas couché là? Non. Et on s'est renseigné, puis il paraît que c'est surtout des Anglais d'Angleterre qui couchent là. C'est un peu cher pour y aller. J'aimerais ça, au moins un jour, voir ces endroits-là. Un jour. Ah, puis le lendemain matin, ben, on a pris le traversier. La traverse de Lévis vers Québec. Rendu là, on a pris une carriole qui nous a emmenés directement au Parlement. Avez-vous payé pour ça? Oui, mon Cléophas. 1 pièce. Ah! Ouais. Une pièce? Ouais, 1 pièce. Une pièce, c'est cher à ta part de ça? Avez-vous vu le Parlement ben proche? Oh oui, le Parlement, c'est un très très bel édifice. Tout en pierre taillée. Oui. Il a été construit en 1886. Ouais. Il est tout en pierre taillée, comme je disais. Et c'est vraiment un bel édifice. Puis quand on est arrivé là, il y a un page du Parlement qui nous a accueillis. Il était très gentil, très bien habillé, mais peut-être un peu vieille. Il n'aurait pas fait un bon travailleur dans ton chantier, mon Cléophas. Il n'aurait pas fait un bon bûcheron avec ça. Messieurs, veuillez faire preuve de charité chrétienne. Car le Seigneur Jésus, dans sa grande sagesse, a mis sur terre des personnes de différentes constitutions différentes qui leur permettent d'effectuer différentes tâches. Quand on est arrivé au Parlement, notre député libéral, Philippe Pinault, était présent. Il nous attendait. Rumeur, rapport qu'il y aurait des élections qui s'en viendraient. Monsieur Pell, mais pourquoi lui apporter autant d'attention à ce Louis-Philippe Le Pinault? Car vous savez qu'aux prochaines élections, ce sont les libéraux qui doivent remporter. Car les conservateurs, les bleus, ne sont dominés que par les protestants et les anglais. Tout le monde le sait, ça. N'ayez crainte, monsieur le curé. À Kazakhstan, on va toujours du baba. Et on écoute les enseignements du clergé avant de voter. Est-ce que quelqu'un veut un autre verre? Bien entendu. Continue donc ton histoire, hein, Ferdinand, c'est passionnant. Merci. Au Parlement, le greffier a fait signe à son secrétaire de nous emmener une enveloppe dans laquelle il y avait un document. Document qui officialisait la naissance de la municipalité de Saint-Jacques-la-Majeure de Côte-Abscale. Inutile de vous dire que nous étions très fiers et très heureux. C'est un grand moment pour notre municipalité. Mais messieurs, veuillez noter que ce document n'efface en aucun temps celui émis par notre évêque au nom de sa sainteté, le pape Léon XIII, qui a fondé notre paroisse catholique. Et surtout, monsieur, restons humbles. Faites-vous-en pas, monsieur le curé, on va travailler en sorte de respecter les responsabilités de l'Église. D'accord, et j'ai bien l'intention d'analyser le tout et d'également d'assister à toutes
les rencontres du conseil municipal. Bien attention. C'est vraiment un beau voyage que vous avez fait à Québec. Mais un jour, j'aimerais ça, moi aussi. Voir ça, ces endroits-là. Québec, puis Montréal. Et pour ça, mon cher Cléophas, il faudra que tu commences à ménager et également de cesser de fréquenter des endroits comme ici, à l'hôtel Le Central. Des rumeurs, des... Oh, petit verre de caribou, mon minou, c'est my favorite French expression in French. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous avec nous, prenez un petit verre de caribou. Coconut. De la place. Son honneur, monsieur le curé. Bien, bonjour. Bienvenue. Eh bien, maintenant, on pourrait fêter l'élection du premier conseil municipal de notre village. Merci beaucoup de m'avoir élu comme maire de la municipalité. Je vais tâcher de faire mon travail avec rigueur et ardeur. Pensons aussi à nos conseillers. Pensons aussi à notre ami Edmond Boudreau, bonne famille les Boudreau, qui va être notre secrétaire trésorier. Les citoyens vont pouvoir dormir en paix. Les affaires vont bien aller. Bon honneur. Bon, messieurs, je crois qu'il est temps que je vous quitte, car je dois me lever très tôt demain matin afin de préparer la messe de 6 heures. Alors que Dieu vous bénisse. Veneradis benedictum, alum achum, pas à tous. Et bien maintenant, on demanderait à Philomène qu'elle nous amène un bon petit bois. Comme vous voyez, je m'étais préparé pour ça. Yes, sir! Profitons-en pour inviter nos citoyens. On vient de fêter la municipalité, la naissance de la municipalité. Bienvenue, welcome. Thank you. Vive Côte-Abscal! Longue vie au royaume du Saumon! John, Yeah? t'en veux-tu 4? Two? J'en vois 2. Two? I remember. Je me souviens. Le nom du jeune guide qui m'a donné un coup de rame sur la tête, c'est Adams. Richard Adams. Dans les rôles d'Eva, de Robert et de Jean-Marie, Liliana Pitre et Benjamin Daou Tremblay. Dans les rôles de Maria, d'Alice et de Joseph, Isabelle Lavoie et Francis Pelletier. Dans les rôles d'Honorine, de Philomène et de Ferdinand, Hélène Daou et André Fournier. Dans les rôles d'Albert, du curé Giguère et du docteur Frenette, Simon-Luc Boudreau et Martin Dumoulin. Dans les rôles de Lady Diane, de Corinne et de John, Marie-Claude Danjou et Louis Bellavance. Dans les rôles d'Olive et de Thaddée, Émilie Boulay-Chouinard et Alexis Daou Tremblay.
à plein de choses techniques. Léopold Bergeron. Et bien sûr, à l'animation, à la coordination, à la réalisation, à la mise en scène, au scénario, aux corrections de texte, aux accessoires, puis tout ce que j'aurais oublié. Notre Denise Filiatro, Linda Duchesne.